Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Le fleuron de l'enseignement technique secondaire au Gabon est avec nous aujourd'hui dans l'invité du jour. Aurel Guibodzi est venu représenter le lycée technique national Omar Bongo qui pour l'année 2019-2020 fait sa mue vers la communication de leur offre de formation et un cadre d'études. Soyez alors le bienvenu. Merci madame. Je vous en prie. Alors, pour ceux qui ont une idée vague des élèves en kaki, bleu ciel et kaki, que représentent-ils tous? D'accord. En fait, effectivement, il y a toujours un amalgame qui a été fait. Les kaki bleu ciel, c'est le lycée technique national Omar Bongo. Et les kaki, ceux qui ont l'uniforme kaki, c'est le lycée technique de Libreville qui est amené à être comment on appelle ça, qui est amené à se délocaliser à partir du lycée technique de Libreville, Omar Bongo, de ce site, de ce complexe, pour Bikele. D'accord, donc il était vraiment important qu'on puisse clarifier tout à fait. La situation par rapport aux tenues. Tout à fait. Très bien, ça c'est fait. Il faut dire aujourd'hui, l'action du gouvernement en matière d'offres et de formation dans l'enseignement technique et professionnel vous sort d'une certaine léthargie. Tout à fait. Donc, en matière de formation technique et professionnelle, nous avons une innovation, celle du bac pro dual, qui est une formation issue du partenariat Gabon-Suisse, qui est une volonté du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Alors, donc aujourd'hui, vous décidez de passer au niveau supérieur dans ce que vous proposez? Oui, parce qu'effectivement, nous avons, avant, la formation se faisait uniquement au lycée technique. Très bien. Maintenant, nous avons impliqué les partenaires, des entreprises partenaires citoyennes, qui sont des entreprises formatrices. Aujourd'hui, dans ce système Bac Pro, ce système de formation par apprentissage dual, c'est 70% des enseignements, de la formation qui est faite par les entreprises et 30% par le lycée technique. Naturellement, il y a ce qu'on appelle un courant inter-entreprise qui est là pour réunir pour 10 jours au sein du lycée technique des apprentis qui viennent de diverses entreprises. Quelles sont alors les formations que vous proposez? Au lycée technique national Bongo, on a plusieurs cycles. Et dans ces cycles, il y a plusieurs filières. Il y a les STI, sciences et techniques industrielles. Là, on retrouve les bacs F, F1, F1D, les E. Nous retrouvons également les F4 et F3. Donc, génie électrique, génie mécanique et j'en passe. Ensuite, il y a les STT, là où il y a beaucoup plus de femmes, on va dire comme ça. La jeune féminine, STT, c'est les sciences technologiques et tertiaires? Effectivement. Là, il y a la comptabilité gestion, il y a les ACC, Action Communication Commerciale, et les ACA, Action Communication Administrative. Donc, en dehors de ces cycles, il y a également le cycle professionnel, bac professionnel. Et là-dedans, nous avons plusieurs filières. Les scieurs dérouleurs, nous avons les CBH, donc construction, bois et habitat, puisque vous savez, comme vous le savez, nous sommes dans un pays couvert à plus de 80% de forêt. Il faut donc valoriser le secteur bois au Gabon. En tout cas, c'est une très très belle initiative. Dans la filière bois, vous avez un nouveau mode de formation, dont justement en parler, ici d'un partenariat. Comment est-ce que tout ceci se dessine à votre niveau? D'accord, c'est simple. Dans le temps, on a souvent décrit la formation qui était issue des lycées techniques parce que les entreprises n'étaient pas impliquées. Maintenant, ce partenariat, le flux du chef de l'État, implique les entreprises beaucoup plus. Comme je le disais tout à l'heure, à 70%, la formation se fait en entreprise. Et au lycée technique, pour des cours théoriques, nous avons juste 2 jours. Donc les vendredis et les samedis sont destinés aux cours théoriques, technologiques. Et du lundi au jeudi, l'apprenti est en entreprise. Et en entreprise. Voilà. C'est bien que et cette formation, je tiens à le rappeler, elle a commencé en 2011. En 2011, la première cohorte est sortie, a débuté en 2013. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez des retours de tous ces apprenants de 2011 ? Oui, tout à fait. Il y en a qui sont très bien insérés dans les entreprises citoyennes de la place, si je peux les citer. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un suivi justement du lycée? Est-ce que vous faites un petit peu des journées portes ouvertes avec les anciens pour essayer de coacher et motiver justement les nouveaux apprenants? Tout à fait. Derrière cette exposition, pour ne pas déjà en parler, c'est tout un système, tout un écosystème administratif et social. Effectivement, lors de cette exposition,
la première cohorte sera présente parce qu'elle est très bien insérée dans le monde du travail. Il y a également certains débouchés, on en parlera, je crois. D'accord. Alors, quels sont les débouchés finalement sur ces formations? Effectivement. Bon, la première idée, c'est après la formation, les entreprises formatrices peuvent les employer. Maintenant, pour ceux qui ont des aptitudes beaucoup plus poussées sur les études supérieures, peuvent également y accéder. Donc le bac professionnel... Alors quelle serait la suite pour, par exemple, ce jeune qui a suivi cette formation et qui a ses aptitudes qui est un peu plus aguerri que les autres? Oui. Quelle serait la suite pour lui en termes de formation? Il pourrait aller, par exemple, là, au sein du complexe, il y a l'ITO, l'Institut de technologie de Vendo, qui les accueille. Il y a des formations supérieures là-bas. D'autres, beaucoup ont déjà commencé, ils sont accueillis au Maroc, par exemple. Il y en a qui vont au Brésil. Voilà, se dire que l'enseignement... Donc vous avez justement un partenariat avec d'autres écoles dans ces pays-là et vous permettez à vos apprenants de pouvoir y accéder. Tout à fait, tout à fait. Donc nous ne sommes pas fermés. Pour ceux qui veulent faire des études supérieures, ce n'est pas fermé, ils peuvent le faire parce que d'autres l'ont déjà fait. Et ceux qui veulent déjà rentrer dans le monde du travail peuvent également le faire. Donc c'est ouvert à chacun ses compétences et il y a de la place pour tout le monde. Alors justement, est-ce que le lycée technique Omar Bongo ne vient pas vraiment répondre un petit peu à ce besoin de ces jeunes qui ne se sentent pas à leur aise dans le système scolaire général? Général, tout à fait. Et du coup, il y a vraiment des opportunités en termes de formation pour eux? Tout à fait, tout à fait. Là, je venais de vous dire qu'il y a des menuisiers industriels, par exemple. Très bien. Il y a des scieurs dérouleurs, ceux qui sont dans les industries de déroulage, donc ceux qui fabriquent du contreplaqué. Vous connaissez du contreplaqué? Oui, bien sûr. Voilà. Il y en a qui font du plaquage. Il y en a qui sont dans le système constructif bois, donc qui construisent des maisons à ossature bois. Voilà. Et là, on a des entreprises comme EcoWood, nous avons des entreprises comme Sokoba qui nous accompagne depuis le début de la formation dans le cadre de ce système d'apprentissage dans le cadre de ce système par apprentissage dual. Pour mieux se saisir de ce qui se fait au lycée technique national Omar Bongo Ondjiba, comme on l'a dit tout à l'heure, vous organisez une journée porte ouverte dans quelques jours. Oui. Qu'avez-vous prévu? Quelles sont les dates? D'accord. Pour la journée porte ouverte, elle aura lieu, ce n'est pas une journée porte ouverte, je vais rectifier, c'est une exposition-vente. La journée porte ouverte aura lieu au deuxième trimestre. Nous avons commencé par une... Donc vous débutez par une exposition-vente et ensuite il y aura les journées porte ouvertes pour le deuxième trimestre. Très bien. Et d'autres vont s'enchaîner effectivement. Et qu'est-ce qui est prévu? Donc, ce qui est prévu, c'est que nous exposons au grand jour les meubles, les ouvrages fabriqués par ces apprentis. Très bien. Pour montrer qu'au lycée technique, il y a de la compétence. Que le lycée technique, ce n'est pas un centre de formation, ça je tiens à le préciser, c'est un lycée technique. Donc il y a des compétences. Nous voulons donc mettre au grand jour, valoriser les compétences effectivement, des apprentis, pour montrer qu'effectivement que tous les partenaires, tous les acteurs qui font partie de ce système travaillent dans une certaine harmonie, certaine symbiose. Synergie, merci bien. Et voilà, donc cette journée porte ouverte, au-delà de la dénomination exposition-vente. C'est tout un écosystème administratif et social qui est mis en mouvement, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc c'est vrai, vous avez parlé de la valorisation des compétences de vos apprenants. Oui, tout à fait. Donc, quel est votre autre objectif que vous souhaitez atteindre à l'issue de ces journées portes ouvertes? Tout à fait, merci bien pour cette question. À l'issue de cette journée portes ouvertes, effectivement, nous voulons que, conformément aux orientations du gouvernement, qui veut mettre un accent particulier sur la formation technique et professionnelle, c'est pour attirer beaucoup plus d'apprenants dans le lycée technique. Un, et deux, dire également, montrer au grand jour qu'au Gabon, on peut former des professionnels dans les métiers du bois. Je venais de le dire tout à l'heure qu'il est hors de question qu'un pays qui regorge de tant de richesses, notamment la forêt, le bois, ne puisse pas avoir des techniciens supérieurs, des ingénieurs, des personnes hautement qualifiées dans ce secteur. D'où ce premier pas. Donc c'est l'une de vos filières phares alors? Oui, c'est une de nos filières phares dans le... C'est la plus porteuse?
Oui, pour le moment, je vais oser le dire parce qu'en fait, je suis moi-même des métiers du bois. Je vais le dire. Effectivement, elle est porteuse parce qu'effectivement, il y a de l'emploi derrière ça. Après le pétrole, il y a le bois. Et le bois, je signale que le secteur du bois emploie beaucoup plus que le pétrole, emploie beaucoup plus que la fonction publique. D'accord. Et c'est vraiment l'occasion pour vous de dire à ces jeunes qu'il y a des opportunités justement à l'issue de ces formations techniques et les emmener à s'accrocher justement à cette formation. Tout à fait. Nous invitons donc les jeunes Gabonais qui sont soucieux de l'avenir de leur pays, qui veulent se prendre en main, de s'inscrire dans cette formation. Parce que c'est une formation, comme je l'ai si bien dit, c'est une formation par apprentissage dual. C'est l'entreprise qui est mise en avant, c'est l'entreprise qui forme la jeunesse, c'est l'entreprise qui l'emploie. Et pour ceux qui sont beaucoup plus compétents, effectivement, qui ont des prédispositions pour faire des études supérieures. Quels sont les critères d'entrée, par exemple, pour ce jeune qui n'a peut-être pas le niveau du BEPC, par exemple, mais qui souhaite accéder à cette formation? Est-ce qu'il y a une option pour lui de pouvoir accéder aux formations que vous proposez? Tout à fait, tout à fait. Le mode de recrutement, il est simple. Il faut, pour l'instant, il faut avoir un BEPC. Très bien. Il faut être 2 passages en seconde. Et avoir une entreprise, c'est ça la condition sine qua non. Il faut avoir une entreprise et déposer le dossier effectivement à la DGTP, qui est la direction générale de l'enseignement technique et professionnel, qui nous accompagne dans cette formation. Nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser? Oui, merci bien. Si j'ai un dernier mot, je tiens d'abord à remercier les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour cette initiative. Parce que nous savons déjà que le président de la République veut faire du Gabon un pôle d'excellence en matière de formation technique et professionnelle. Ensuite, je ne saurais terminer mon propos sans faire un appel, lancer un appel effectivement au président de la République pour l'achèvement des travaux de l'école de Boué, l'école supérieure des métiers du bois de Boué. Parce qu'effectivement, lors du partenariat, il y a une cellule de gestion qui regorge des spécialistes qui ont été formés en Suisse et qui sont capables effectivement d'administrer cet établissement. Donc ce serait un grand plaisir d'entendre que l'école de Boué, que les travaux de l'école de Boué puissent s'achever. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci bien, madame. Je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.